Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Concernant le programme 113 et 159 dont je suis chargé, je souhaiterais vous interroger sur les effectifs dévolus aux opérateurs de ces programmes dans le plan de loi de finances 2020. Si certains opérateurs sont consolidés, d'autres doivent s'adapter à une trajectoire d'emploi en baisse, alors même que leur mission monte en puissance. Nous le savons, l'adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la politique de l'eau et la protection des forêts sont des missions qui nécessitent du personnel qualifié et de l'ingénierie publique. Or, au cours des dernières années, le ministère de la Transition écologique et solidaire a largement contribué à la réduction des effectifs de l'État. Par conséquent, comment pourrait-on développer aujourd'hui des mécanismes de péréquation ou de consolidation des effectifs qui permettraient de ne pas affaiblir les opérateurs auxquels j'ai fait allusion? Et au-delà de ces effectifs, c'est la question de la programmation des moyens qui doit nous préoccuper. Il existe un certain manque de visibilité des différents acteurs de la politique de la biodiversité sur les moyens dont ils disposent à 3 ou 5 ans. Cela est moins vrai pour certains acteurs, comme les agences de l'eau, qui viennent d'entrer dans leur 11e programme avec des objectifs ambitieux. Or, il apparaît aujourd'hui que les enjeux liés à l'eau et à la biodiversité sont étroitement associés. Dès lors, ne pourrait-on pas imaginer une programmation pluriannuelle des moyens en matière de biodiversité qui se calquerait sur les programmes des agences de l'eau avec lesquels les acteurs de l'OFB entretiennent des relations très étroites? En effet, une telle programmation serait de nature à favoriser le dialogue entre les différents acteurs et permettrait aussi un débat public devant le Parlement sur le modèle de ce qui est fait en matière d'énergie, comme sur le modèle qui est fait en matière d'énergie. Je vous remercie. Pour répondre au député Morenas sur les moyens des opérateurs dans le domaine de l'eau et de la biodiversité, de façon générale, moi je partage tout à fait l'idée qu'il serait souhaitable de donner de la visibilité aux opérateurs, ce qu'on fait généralement dans le cadre de contrats d'objectifs et de performance. C'est quelque chose dont je pense qu'il serait utile de généraliser pour donner de la visibilité à ces différents acteurs. Rapidement, sur les moyens des parcs nationaux, j'ai évoqué la création du 11e parc qui devrait avoir 30 agents. Ce besoin supplémentaire pour ce 11e parc a été pris en compte en atténuant fortement les baisses d'effectifs qui étaient initialement prévues sur la période 2018-2022. Les baisses ont été ramenées de 15 postes par an pendant 5 ans à 3 postes depuis 2019. Donc ça devrait permettre de dégager les effectifs qui sont nécessaires, sachant qu'il y a d'ores et déjà 5 agents qui assumaient la fonction de préfiguration au sein de l'OFB et donc qui pourront être affectés à la création de ce parc. J'ai répondu sur l'Office français de la biodiversité, donc sur la décision que j'ai prise de ne pas baisser les effectifs, de maintenir les effectifs, le schéma d'emploi comme on dit, ce qui permettra notamment de renforcer les moyens des parcs marins, des parcs naturels marins, qui étaient manifestement sous-dotés et qui pourront passer de 153 agents, ou équivalent temps plein en tout cas, à 210 en 2022. Sur les agences de l'eau, le schéma d'emploi pour 2020 est de moins 40 postes, ce qui nécessitera, pour préserver les moyens d'intervention de ces agences de l'eau, de travailler sur des mutualisations interagences. On a différents chantiers de mutualisation, 36 pour être précise, qui sont identifiés et qui devraient permettre que ces réductions d'effectifs n'obèrent pas les capacités d'action de ces agences.